Si comme moi, vous passez beaucoup de temps en road trip, vous savez qu'avoir un vélo est un énorme plus. Ça permet de pouvoir rayonner autour d'un spot et ne pas avoir utilisé son gros véhicule pour aller visiter des lieux à quelques kilomètres. Et ce sera d'autant plus utile dans l'avenir que les fameuses ZFE, les zones à faibles émissions, vont continuer à s'étendre dans les prochaines années et qu'il ne sera bientôt plus possible d'entrer en ville avec des véhicules équipés de moteurs diesel comme les nôtres. Le vélo, c'est super. Mais le vélo électrique, c'est encore mieux pour un gros flemmard comme moi. Du coup, j'ai passé pas mal de temps à chercher le vélo idéal pour mon programme et, depuis plus d'1 an, je l'ai trouvé. Mon cahier des charges était assez dense. Il me fallait un vélo pliable qui entrait dans la soute, avec une 50aine de kilomètres d'autonomie dans des conditions normales, avec une bonne puissance, quitte à ce qu'il ne soit pas homologué, qu'il puisse rouler aussi bien sur la route que sur des chemins, sur du sable ou même de la neige, qu'il soit confortable et enfin, qu'il soit pas trop moche. Mais là, je reconnais que c'est purement subjectif. Ah oui, et un dernier truc, qu'il ne me coûte pas un rein non plus. J'avais un budget de 1000 à 1200 € environ. Alors oui, je sais, c'était ambitieux comme cahier des charges. Après avoir regardé des dizaines de tests sur des chaînes dédiées et fait quelques essais en location, je suis parti sur la marque chinoise Hengway, qui a une très bonne réputation et un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Le modèle qui m'a immédiatement tapé dans l'œil, c'est le Hengway Engine X. C'est ce qu'on appelle un fat bike, donc avec des roues cramponnées larges qui passent partout, avec suspension à l'avant et à l'arrière. Il est donné pour 100 km d'autonomie, alors ok, ça c'est juste pas possible, sauf à rester en assistance niveau 1 par temps chaud et en descente uniquement. Et cerise sur le gâteau, il est vendu comme étant homologué en Union Européenne, avec un moteur de 250 watts et une vitesse limitée à 25 km/h. Sur le coup, ça m'enchantait pas trop un vélo aussi peu puissant. Mais en regardant des vidéos d'essai, j'ai vite compris qu'il y avait un loup quelque part. 250 watts et 25 km/h, et pas de poignée d'accélérateur, c'est ce qu'il faut à un vélo électrique pour être homologué en France et en Europe. Dans le cas de ce vélo, il s'agit en fait d'un bridage logiciel pour les versions vendues en Europe. Et comme souvent avec les produits chinois, il existe une solution pour enlever ce bridage et même gagner dans cette modif une poignée d'accélérateur qui permet de rouler sans pédaler, une sorte de mobilette électrique. Bon, je reconnais que pour les sportifs, c'est un peu triché, mais enfin, c'est toujours ça. Alors, petit disclaimer, il n'est clairement pas autorisé de rouler en Europe avec ce vélo sur route s'il est débridé. C'est donc à vos risques et périls, j'en parlerai un peu plus tard. Voyons maintenant la bête en détail. Une fois plié et rangé dans la soute, ça donne ça. La selle est démontée comme le guidon, mais lui reste connecté au vélo par des câbles. Une fois sorti, on voit que le pliage est optimal et qu'il ne faut qu'une petite minute pour le déplier et qu'il soit en état de marche. Par contre, il faut un minimum de muscles pour le manipuler, parce que le bestiau pèse près de 35 kg avec sa batterie installée. C'est clairement pas un vélo qu'on a l'habitude de voir. Il est assez ramassé et ses larges pneus lui confèrent un petit air agressif que j'aime bien. Selon le réglage de la selle, on peut avoir une position très agréable, avec le guidon haut qui permet d'avoir le dos bien droit. C'est la position que j'utilise. La fourche est à ressort et elle est réglable et bloquable si besoin. On a des freins à disque à câble. Je pense d'ailleurs que je vais changer pour installer un kit hydraulique plus puissant et fiable. Et vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. À l'avant toujours, un garde-boue très efficace est présent, ainsi qu'un phare suffisant pour rouler la nuit. Le réglage en hauteur du guidon est suffisamment ample pour que tout le monde se sente à l'aise. Le guidon se replie si besoin et il est très simple à démonter. C'est ce que je fais d'ailleurs pour le ranger dans la soute du fourgon. Le cadre semble vraiment robuste, avec des sections d'alu très épaisses et de grosses soudures. Ça respire vraiment la solidité. Le blocage de l'axe de pliage est sécurisé et facile à manipuler. La batterie de 13 Ah en 48 volts est dans le cadre. Une fois mise en place, elle se bloque avec la clé. On peut la recharger d'ailleurs aussi bien lorsqu'elle est en place, par un petit trou qui est ici, que lorsqu'elle n'est pas dans le cadre avec son chargeur. Il y a un simple plateau sur le pédalier et je n'ai pas compté les dents. Mais l'ensemble plateau dérailleur est bien étagé et permet à la fois de prendre de grosses côtes sans trop pédaler dans la choucroute quand la vitesse augmente. Et on va voir qu'une fois débridée, elle augmente sacrément. Les pédales sont repliables et c'est pratique pour le ranger dans la soute. À l'arrière, la selle est réglable en hauteur. Elle se démonte facilement pour le rangement et elle est super confortable. Ça est même étonnant. Et du coup, avec la suspension arrière, le confort est total, même sur des chemins un peu défoncés. Même frein à disque à l'arrière qu'à l'avant et un porte-bagages super pratique au-dessus d'un garde-boue arrière, très efficace aussi. Pour finir, il y a un feu arrière qui sert à la fois de feu d'éclairage la nuit et de feu stop lorsqu'on actionne les freins. Au niveau des commandes, on a tout d'abord la clé qui est ici et qui a 3 positions. Déblocage de la batterie, blocage de la batterie et vélo non alimenté et ensuite mise en route. Sur le guidon, on a des poignées larges et confortables, les poignées de frein sont accessibles, les commandes de changement de vitesse sont super pratiques.
On a aussi le boîtier de commande électronique du vélo et l'écran. Et à noter la poignée d'accélérateur inactive par défaut, mais que l'on peut activer dans les paramètres. J'ai aussi rajouté un support pour mon téléphone, c'est impératif pour les longues randos où un GPS est très utile, mais aussi un petit klaxon à pile vu que celui manuel d'origine est bien trop peu efficace pour être entendu. Bon, maintenant on va prendre un petit peu de temps et regarder comment marche l'électronique du vélo. Alors je vais enlever ça pour que vous voyez bien la commande. Donc pour mettre en route, c'est le bouton du bas. Voilà, c'est assez simple. Là, plus et moins, on va commander le niveau d'assistance. Ça va jusqu'à 9. Ici, on éclaire et on éteint les phares. Donc maintenant, on va regarder comment on se déplace dans le petit menu de l'afficheur. Vous voyez, là, c'est trip, donc c'est le compteur journalier qu'on peut remettre à 0 quand on veut. Si on appuie une fois, on a le compteur général. Si on appuie une fois, on a la vitesse max atteinte depuis la dernière remise à 0 du compteur journalier. Et là, on a la vitesse moyenne, toujours pareil, qui est liée à la remise à 0 du compteur journalier. Voilà, donc 4 positions, c'est plutôt relativement simple. Donc on a plusieurs menus sur ce vélo. On va commencer par le plus simple. Le premier, on y accède en faisant un appui simultané sur plus et moins pendant 3 secondes. Voilà. Donc là, on est à la page de réinitialisation du compteur journalier. Si on appuie une fois, vous voyez, compteur journalier, non pour pas réinitialiser, ou oui pour réinitialiser. J'étais à 10 et quelques, si je réinitialise, voilà, et que je ressors en appuyant 3 secondes, vous voyez, on est bien revenu à 0. Pour le reste du menu, on va y revenir. Donc on a, ça c'est le réglage pour savoir si on est en km/h ou en miles par heure. Donc voilà, km/h, miles par heure. On va laisser en km/h. Et ça, BL, c'est le niveau de rétroéclairage de l'écran. Je le laisse à 2 par défaut. On peut le mettre à 1 le soir, la nuit, et le laisser à 2. Et s'il fait très soleil, on peut le mettre à 3. Moi, je le laisse en permanence à 2. Donc voilà, ça c'est pour le menu de base qui sert juste aux petits trucs quotidiens. Maintenant, on va regarder la question du bridage, parce que ça c'est important. Donc je vous ai expliqué, c'est un vélo qui est bridé d'origine à 25 km/h et pour lequel la poignée d'accélérateur est totalement déconnectée. Elle n'a aucune utilité quand le vélo vous est livré. Pour débrider, on va d'abord aller dans le premier menu, plus-moins pendant 3 secondes. Voilà. Et maintenant, on va aller dans le menu caché. Pour le menu caché, on va appuyer sur le bouton du haut et sur le moins en même temps pendant 3 secondes. Voilà, on est dans le menu caché. Première page du menu caché, LD, c'est le diamètre des roues. Donc vous voyez, 24 pouces. Franchement, on n'a aucune raison de le changer, sauf à enlever les garde-boue et à mettre des pneus avec un diamètre plus important, mais en l'occurrence, ça ne nous intéresse pas trop. Le deuxième menu auquel on a accès à partir de cette page, si on fait plus, c'est Limit Speed. Et vous voyez, on a 25 km/h. Donc si j'appuie une fois là, ça va clignoter, et maintenant je vais pouvoir le monter à ce que je veux. Alors, franchement, 45, ça sert à rien de se mettre plus haut, parce il peut pas aller plus vite que 45, sinon on est en descente, mais c'est plus l'assistance électrique qui pousse. Bon, on va le mettre à 50 par exemple, d'accord? Voilà, donc on valide. Hop, et maintenant on appuie 3 secondes pour sortir du menu. Donc ça y est, le vélo est débridé. Il déroule maintenant jusqu'à au max de son moteur. Mais on n'a toujours pas, si je viens en assistance 1, j'ai toujours pas d'accélérateur. D'accord? Donc pour activer l'accélérateur, c'est une autre manipulation. On va arrêter l'afficheur. Et si on veut maintenant activer l'accélérateur, on va accélérer à fond, garder la poignée gauche enfoncée et mettre en route et maintenir comme ça pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche tout. On coupe l'alimentation, puisque sinon il n'est pas réinitialisé aux nouvelles valeurs, et on remet en route. Et là du coup maintenant, si je me mets en assistance 1, voilà, vous voyez, le vélo va vouloir avancer avec l'accélérateur. Donc voilà, on a paramétré l'accélérateur sur le système. Donc moi, je l'utilise tout le temps comme ça. Débridé et accélérateur activé. Encore une fois, c'est à vos risques et périls. Sachez que à 45 km/h avec l'accélérateur sans pédaler, vous n'avez plus un vélo électrique, vous avez un cyclomoteur.
Un cyclomoteur, il doit être assuré, il doit avoir une plaque d'immatriculation, une carte grise, et vous devez avoir fait une formation pour l'utiliser. Donc si vous faites arrêter avec ce vélo et que vous n'avez rien de tout ça, vous imaginez bien que l'addition va être très 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 sévère. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de l'électronique, on va aller faire un petit tour sur la route. Ok, donc nous voilà en extérieur. On est sur un chemin qui vient d'être pas goudronné mais bétonné, très plat, très propre. Donc on va pouvoir faire un petit test de vitesse, aussi bien en pédalant que à l'accélérateur. C'est parti. Donc je suis en assistance 5. Donc là je pédale, je touche pas d'accélérateur. 23, 24, 25 km/h. Voilà, 26. Voilà. En 7, en 6. On passe à 31, en 7 à 35, 36, en 8 et à 40 et en 9 43, 44 44, 45. Donc voilà, en pédalant, assistance 9, 45. Et si on veut rester dans la limite à 25, c'est ce que je fais en temps normal. Je reste à 25, je reste en assistance 5 pour rester à 25 km/h, sauf si je suis sur un chemin privé. Donc voilà, première partie en pédalant. Maintenant, on va regarder la suite. Et on va le faire pareil, mais sans pédaler. Uniquement à l'accélérateur. Alors on va passer le stop là, parce que des fois il y en a qui ne respectent pas. Voilà. Ok, c'est parti, assistance 9. Et on le laisse accélérer. 31, 32. On a des petits dodanes. Mais ça passe super bien, vous voyez. 38. 9. Un petit peu de bande de France là, 40. Ouais, 41. Léger plat en montée et avec un petit pas de passe, 42 km. Bon bref, en tout cas ça marche bien, il n'y a pas de problème. Même pour les flemmards comme moi qui n'aiment pas pédaler, ça fait quand même plutôt bien la blague. Alors maintenant on va aller sur un petit chemin en terre qui est tout bord d'un canal EDF. Alors il est interdit normalement d'y aller. Aujourd'hui on va faire une exception. Et on croise les collègues. Avec des Engwe aussi. Bon, après c'est clair, hein, c'est clairement des vélos qui sont très vendus. Ils en vendent vraiment énormément. Allez hop, donc maintenant on va passer sur un chemin plus cabossé, c'est plus du tout la même chose. On va rester en assistance 5, à 25 km/h. Et on va voir un petit peu, voilà, on est sur un chemin plus cabossé. Ça n'empêche que voilà, il n'y a pas beaucoup de vibrations, ça roule vraiment super bien. Alors attendez, je vais baisser un petit peu la cam. Voilà, vous voyez mieux le guidon. Hop, là par exemple on a un gros trou. Voilà, ça passe bien. Voilà, les amortisseurs font parfaitement leur job, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. La selle fait très bien son job aussi. C'est extrêmement confortable. Là, on voit, on est passé sur un truc un petit peu pareil, hein, une rupture un petit peu dure. Et même si on va maintenant là, dans l'herbe, dans les trucs vraiment plus défoncés, bah, pareil, quoi, ça roule super bien. Alors, bien sûr, on a un petit peu des vibrations et des retours dans le guidon, hein, mais en tout cas, rien de bien extraordinaire du tout. Donc voilà, on a fini l'essai sur route et on va passer à la conclusion. Vous l'avez compris, je kiffe ce vélo.
Et lorsque parfois je décide de ne pas l'emmener avec moi parce que j'ai besoin de la place pour autre chose, c'est le cas pour la clim lors des grosses canicules par exemple, il finit toujours par me manquer et son absence me fait rater pas mal de choses. Si je devais lui trouver un défaut, ce serait clairement son poids. Ça le rend difficile à manipuler pour le mettre dans la soute ou le sortir. Mais ça, c'est lié à son autonomie et à la solidité de sa construction. Au final, avec l'expérience, l'autonomie avec la batterie de 13 Ah va de 20 km si on est en grosse assistance ou en terrain accidenté en permanence, à plus de 60 km sur le plat, à 25 km/h en pédalant. Entre les deux, il y a toute une marge selon le relief et que l'on pédale ou pas. D'après les tests que j'ai vus, avec la batterie de 16 Ah, en option à 360 €, on gagne à peu près 20% d'autonomie. C'est pas énorme pour le prix, mais si vous faites souvent de longs trajets, c'est à réfléchir, parce qu'à partir de 60% de décharge, on perd quand même pas mal de puissance sur le moteur, du fait de la baisse de la tension qui fait baisser l'intensité. Et maintenant, si vous voulez savoir comment j'ai aménagé la soute de mon fourgon Maurice pour que mon vélo ait sa place bien rangée et à l'abri, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la semaine prochaine, ciao!